Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mes chers amis, mes frères et sœurs, il est une vérité universelle, une réalité inébranlable que j'ai toujours proclamée avec passion. Le plus grand pouvoir sur terre, la force la plus dynamique et la plus capable de transformer radicalement toute situation, n'est pas l'argent, ni la politique, ni la puissance militaire, mais la prière. La prière n'est pas un simple rituel religieux, une litanie vide, ou un dernier recours en temps de crise. Non. La prière est le canal divin, l'accès direct et sans entrave à la source de toute puissance, de toute sagesse et de toute provision, le tout-puissant créateur de l'univers. C'est le dialogue du fini avec l'infini, la communion de l'homme créé avec le Dieu créateur. La prière est la clé maîtresse qui déverrouille les trésors du ciel et libère la puissance de Dieu dans les affaires de l'humanité. Comprenez ceci, le Dieu que nous servons est un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Il a établi des lois pour sa création, et il ne violera jamais sa propre parole. Il a donné à l'homme la domination sur la terre, et il ne violera jamais ce don. C'est pourquoi Dieu a besoin de la permission de l'homme pour intervenir pleinement dans le monde. Et comment l'homme donne-t-il cette permission? Par la prière. La prière est l'invitation de l'homme à Dieu pour qu'il se manifeste. Sans prière, nous limitons Dieu. Avec la prière, nous libérons sa puissance illimitée. C'est pourquoi Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, verset 7. La demande active la provision. Si vous êtes fatigué de prier sans voir de résultat, si vous aspirez à une connexion plus profonde avec le divin, si vous désirez une transformation spirituelle authentique qui impactera chaque domaine de votre vie, alors restez avec moi. Je vais vous dévoiler 7 niveaux de prière biblique, des fondations au sommet de l'abandon, qui, si vous les mettez en pratique avec foi et diligence, débloqueront une puissance que vous n'avez jamais imaginée. Le langage biblique de l'âme. La prière est bien plus qu'un moyen de demander des choses à Dieu. C'est le langage inhérent de l'âme humaine, l'expression la plus profonde de notre dépendance, de notre adoration et de notre désir de communion avec notre Créateur. C'est l'oxygène de l'esprit, le carburant de la foi. Sans prière, notre esprit s'étouffe, notre foi s'atrophie. Elle est essentielle pour notre croissance et notre transformation car elle nous permet de nous vider de nous-mêmes pour être remplis de sa nature divine. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous exhorte clairement, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Ce verset, mes amis, n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. L'expression « en tout temps par l'Esprit » révèle que la prière n'est pas une activité occasionnelle ou un simple devoir, mais un mode de vie continu, une respiration spirituelle. C'est par le Saint-Esprit que notre esprit communique avec l'Esprit de Dieu, car l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, Romains chapitre 8, verset 26. La prière est le moyen par lequel nous accédons à la puissance et à la sagesse divine. Elle est essentielle pour la croissance et la transformation spirituelle car elle nous maintient connectés à la source de vie. C'est comme une plante qui reçoit de l'eau, sans eau, elle se flétrit, sans prière, notre esprit se flétrit. C'est en nous déversant devant Dieu que nous permettons à sa lumière de pénétrer nos ténèbres, à sa vérité de confronter nos mensonges, et à sa puissance de nous transformer de l'intérieur. C'est dans la prière que nous déposons nos fardeaux, nos peurs et nos faiblesses, et que nous recevons en retour sa force, sa paix et sa sagesse. La persévérance mentionnée ici n'est pas une vaine répétition, mais une persistance de la foi, une détermination à rester en communion jusqu'à ce que la transformation divine se manifeste.
C'est un processus continu de dépendance humble et de réception confiante. Regardez l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament. Face à un décret royal l'interdisant de prier, Daniel alla dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6, verset 10. Sa vie de prière constante n'était pas seulement une habitude, mais le langage de son âme qui le connectait à Dieu. C'est cette prière persistante et profonde qui lui a donné la sagesse pour interpréter les rêves des rois. Daniel chapitre 2, versets 19 à 23, la force de résister au lion, Daniel chapitre 6, verset 22, et la résilience face à la persécution. Sa prière a transformé non seulement sa propre vie, mais aussi la politique de royaumes entiers. Pour un jeune étudiant à Abidjan qui se sent dépassé par ses études et les pressions de la vie, l'application de ce principe biblique est cruciale. Au lieu de céder au stress et au découragement, il commence à adopter une vie de prière constante, en tout temps par l'esprit, demandant la sagesse, la concentration et la paix. Progressivement, il verra son anxiété diminuer, sa compréhension des sujets s'améliorer et sa discipline s'accroître. Sa prière le transformera d'un étudiant accablé en un étudiant confiant et performant, manifestant la puissance de la prière dans sa croissance intellectuelle et spirituelle. Comment la prière peut aligner nos pensées, nos émotions et nos actions sur un but plus élevé? La prière, mes amis, n'est pas une activité passive, c'est un acte de foi actif et intentionnel. Elle ne consiste pas simplement à parler à Dieu, mais à parler avec un but, avec une intention claire, avec une vision. C'est en priant avec intention que nous alignons nos pensées désordonnées, nos émotions fluctuantes et nos actions souvent dispersées avec le plan parfait de Dieu pour nos vies. C'est le pouvoir de la déclaration qui précède la manifestation. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15 nous révèle cette vérité fondamentale. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voici la clé, mes amis. La prière intentionnelle n'est pas une liste de souhaits égoïstes. C'est la prière alignée sur la volonté de Dieu, révélée dans sa parole. Lorsque vous priez avec intention, vous ne demandez pas simplement, vous déclarez, vous vous alignez. Ce n'est pas vous qui essayez de changer l'Esprit de Dieu, mais vous qui permettez à l'Esprit de Dieu de changer votre esprit, vos désirs et vos actions pour qu'ils soient en accord avec sa volonté. Le pouvoir de l'intention dans la prière est le pouvoir d'harmoniser votre être entier aux pensées, émotions et actions avec le plan divin. Lorsque vos désirs personnels s'alignent avec la volonté révélée de Dieu, la prière devient une force imparable. Nous possédons la chose non pas parce que Dieu est une machine distributrice, mais parce que l'alignement de notre intention avec la sienne rend la manifestation inévitable. C'est en fixant des intentions claires, basées sur sa parole, que nous activons sa puissance et que nous voyons nos vies transformées selon un but plus élevé, un but céleste. C'est la foi qui donne substance aux choses espérées, comme le dit Hébreux chapitre 11, verset 1. Pensez à l'histoire de Salomon qui, au lieu de demander la richesse ou la longue vie, a prié avec l'intention spécifique de recevoir la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. 1 Rois chapitre 3, verset 9. Cette prière intentionnelle et alignée sur la volonté de Dieu a tellement plu au Seigneur qu'il lui a non seulement donné la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur qu'il n'avait pas demandé. 1 Rois chapitre 3, verset 13. L'intention pure de Salomon, en accord avec le cœur de Dieu, a débloqué une bénédiction multidimensionnelle et une sagesse inégalée. De même,
Un entrepreneur à Dakar qui veut lancer une entreprise peut prier avec l'intention de la prospérité, ce qui est la volonté de Dieu pour ses enfants, 3 Jean chapitre 1, verset 2, mais il devrait aussi prier avec l'intention de servir sa communauté, de créer des emplois justes, et de glorifier Dieu par son travail. Cette intention plus élevée, alignée sur le royaume, alignera ses actions, ses décisions et son éthique sur un but divin, attirant non seulement le succès financier, mais aussi l'impact social et la faveur divine. De la recherche à l'abandon. La prière n'est pas statique, c'est un voyage dynamique, une évolution constante qui nous mène de la recherche initiale de Dieu à un abandon total et confiant de notre volonté à la sienne. Cette évolution est le chemin vers une connexion plus profonde, une intimité sans précédent avec le divin, où notre esprit s'aligne pleinement avec l'Esprit de Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 13 nous promet, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Matthieu chapitre 6, verset 10, dans la prière que Jésus nous a enseignée, déclare, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces 2 versets illustrent parfaitement l'évolution de la prière. Nous commençons tous par la recherche, souvent motivés par un besoin, une curiosité, ou un désir de trouver des réponses. Jérémie 29, 13 nous assure que si cette recherche est faite avec sincérité et de tout notre cœur, nous trouverons Dieu. C'est le premier pas, le désir d'établir une connexion, de le connaître personnellement. Mais le véritable sommet de la prière, son évolution la plus profonde, est l'abandon. Ce n'est plus seulement nous qui demandons, mais nous qui nous soumettons à sa souveraineté. Que ta volonté soit faite est la prière la plus puissante qu'un être humain puisse prononcer. Elle signifie que nous faisons confiance au plan de Dieu, même quand nous ne le comprenons pas, reconnaissant qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe chapitre 19, verset 21. C'est un acte de foi suprême, un lâcher-prise de notre contrôle pour embrasser le sien. Cette évolution de la prière transforme la relation de maître à serviteur en celle de père à enfant, une connexion d'amour, de confiance et d'intimité où nos désirs se fondent dans les siens, et sa puissance est libérée sans entrave. L'exemple le plus frappant de cette évolution est la vie de Jésus-Christ lui-même. Bien qu'il soit Dieu, il a constamment cherché la volonté du Père par la prière. Dans le jardin de Gethsémani, face à la croix, il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est le summum de l'abandon. Jésus, le Fils, a recherché la volonté du Père, et s'est ensuite abandonné à elle, démontrant l'évolution parfaite de la prière, même au prix de la souffrance. Cet abandon a débloqué la résurrection et le salut pour l'humanité, Philippiens chapitre 2, verset mai 2011. Pour un jeune chrétien au Congo, il peut commencer par prier pour la réussite à l'école, recherche. Mais à mesure qu'il grandit dans la foi, il apprend à prier non seulement pour ses désirs, mais à dire, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans mes études, ma carrière, mes relations. Je m'abandonne à ton plan parfait. » Cet abandon le conduira à des chemins que Dieu a déjà préparés, des chemins qui dépassent de loin ses propres attentes et qui glorifient le Père. Si vous êtes prêt à évoluer dans votre vie de prière et à déverrouiller des niveaux de connexion plus profonds, restez avec moi. La prochaine section vous guidera à travers les 3 premiers niveaux pratiques. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui aspirent à une vie de prière transformée. Déverrouillez les niveaux de prière biblique. Mes chers amis, le voyage dans la prière est comme gravir une montagne. Chaque niveau vous élève, vous donne une nouvelle perspective et vous rapproche du sommet,
où la présence de Dieu est la plus palpable. Découvrons ensemble les 3 premiers niveaux, les fondations de votre voyage de prière. Niveau 1, prière de base. Le premier niveau de prière est la base, la fondation sur laquelle tous les autres niveaux sont construits. C'est l'acte fondamental de reconnaître Dieu, de lui exprimer notre reconnaissance et de lui demander sa direction, reconnaissant humblement que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes sans lui. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous instruit clairement, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset est un manuel pour la prière de base. Il nous enseigne 3 éléments essentiels. 1. Ne pas nous inquiéter ou le contraire de l'inquiétude est la foi et la prière, car l'inquiétude est une forme d'incrédulité et un fardeau inutile. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. 2. Faire connaître nos besoins à Dieu, c'est la demande de conseil, la supplication pour nos nécessités, la présentation humble de nos requêtes à celui qui sait tout. 3. Avec des actions de grâce, c'est l'expression de la gratitude, la reconnaissance de la bonté de Dieu même avant que la réponse ne soit visible. La gratitude est primordiale car elle reconnaît la bonté et la fidélité passée de Dieu, ouvrant la porte à ses interventions futures et activant la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Reconnaître notre dépendance vis-à-vis d'une puissance supérieure n'est pas une faiblesse, mais une force immense. C'est l'humilité qui précède l'élévation, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Quand nous nous reconnaissons incapables par nous-mêmes, nous devenons capables par lui. C'est la prière du cœur simple, honnête et dépendant, qui établit la fondation de toute relation authentique avec le Créateur. Pensez à la prière de David dans le psaume chapitre 103, verset 2, « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est une prière de gratitude fondamentale, une reconnaissance de tous les bienfaits de l'Éternel avant même de présenter des requêtes spécifiques. David commence par bénir le Seigneur pour ses bienfaits, reconnaissant sa bonté, son pardon et sa guérison, psaume chapitre 103, versets 3 à 5, avant même de présenter une demande. De même, un jeune couple à Kinshasa qui vient de se marier peut commencer leur vie de prière en exprimant leur gratitude à Dieu pour leur union, pour sa providence et pour leur amour mutuel. Ensuite, ils peuvent demander la sagesse et les conseils divins pour bâtir leur foyer selon ses principes, reconnaissant qu'ils dépendent entièrement de Dieu pour la réussite de leur mariage. Cela jette une fondation solide basée sur la foi, l'humilité et la reconnaissance, les préparant pour les niveaux supérieurs de prière et d'intimité avec Dieu. Niveau 2, prière intentionnelle. Une fois la fondation de gratitude et de dépendance établie, nous passons à la prière intentionnelle. Ce niveau implique une clarté de pensée et une précision dans nos requêtes. Dieu veut que nous soyons spécifiques, car cela démontre notre foi et notre compréhension de sa capacité à intervenir dans les détails de nos vies. Marc chapitre 11, verset 24 nous instruit avec puissance, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce verset est une révélation sur la prière intentionnelle. Il ne dit pas tout ce que vous désirez vaguement, mais tout ce que vous demanderez en priant. La demande doit être spécifique, claire, ciblée, sans ambiguïté. Croyez que vous l'avez reçu est l'acte de foi prophétique. C'est la visualisation basée sur la promesse divine, le fait de voir l'invisible comme si c'était déjà accompli dans le royaume spirituel. C'est l'assurance que Dieu, qui nous a appelés, est fidèle et capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Le pouvoir de l'intention est ici manifesté par la clarté de la demande et la conviction inébranlable que Dieu est capable. Lorsque nous fixons des intentions claires et alignées sur sa parole,
Nous aidons notre esprit à se concentrer, et nous donnons à Dieu une cible précise pour sa puissance. Dieu est un Dieu d'ordre, pas de confusion. Il répond aux prières intentionnelles qui sont alignées avec sa volonté et prononcées avec foi. C'est le niveau où nous passons de la simple expression de besoin à la proclamation spécifique de désir, en croyant déjà à leur réalisation, avant même de voir la manifestation physique. L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans est un exemple parfait de prière intentionnelle et d'action de foi spécifique. Elle n'a pas seulement souhaité être guérie, elle a eu une intention claire et spécifique. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Marc chapitre 5, verset 28. Elle n'a pas prié de manière vague, mais avec une précision absolue, et sa foi a été activée par cette intention ciblée. Sa guérison fut instantanée et complète, Marc chapitre 5, verset 29. De même, un jeune professionnel à Libreville qui cherche à changer de carrière ne doit pas prier vaguement pour un meilleur emploi. Il devrait prier spécifiquement pour un poste qui utilise ses compétences uniques, qui lui offre des opportunités de croissance spirituelle et professionnelle, qui lui permet de servir sa communauté et de glorifier Dieu par son travail. Il doit visualiser ce rôle, croire qu'il l'a reçu, et agir avec foi pour le poursuivre, postulant aux bons endroits et se préparant avec excellence. Niveau 3, prière de communion. Le troisième niveau nous mène au-delà des requêtes pour entrer dans une relation intime avec Dieu. La prière de communion n'est pas axée sur ce que nous recevons, mais sur qui nous devenons en sa présence. C'est le dialogue du cœur, la méditation de sa parole et la contemplation de sa grandeur. Psaume chapitre 46, verset 10 nous invite, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le mot « arrêter » ici signifie « laisser tomber », « cessez de vous agiter, ralentissez et soyez silencieux ». C'est une invitation au silence, à la méditation et à la contemplation de la majesté de Dieu. Dans notre monde bruyant et agité, où les informations nous bombardent de toutes parts, beaucoup de gens prient en parlant, mais peu prient en écoutant. La prière de communion est la prière de l'écoute, où nous laissons Dieu nous parler à travers sa parole, à travers son esprit, à travers la création, et même à travers la voix douce et tranquille, 1 Roi chapitre 19, verset 12. Elle implique la méditation, réfléchir profondément sur la parole et la nature de Dieu, en la laissant pénétrer notre âme, comme le dit Psaume chapitre 1, versets 2 à 3, « Heureux l'homme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit », la contemplation, fixer notre esprit sur sa majesté, sa sainteté et son amour infini, et la réflexion, analyser notre vie à la lumière de sa vérité et de sa perfection. C'est dans ce silence actif et réceptif que nous forgeons une connexion et un dialogue plus profond avec le divin. C'est ici que notre caractère est transformé, notre perspective ajustée, et notre esprit rempli de sa paix et de sa sagesse. C'est un dialogue bidirectionnel, une conversation intime avec le Créateur, où nous l'adorons pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il fait. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, est un exemple d'une communion profonde et transformatrice. Il dit, « J'étais en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Apocalypse chapitre 1, verset 10. Jean n'était pas en train de faire une demande, il était en communion profonde, en méditation, dans une attitude d'écoute attentive et de révérence. C'est dans cet état de communion qu'il a reçu les révélations les plus profondes sur la fin des temps et le plan divin pour l'éternité. De même, un pasteur à Abidjan, face à de grandes décisions pour son ministère ou sa communauté, ne se contente pas de prier pour demander des solutions. Il prend du temps pour méditer sur les Écritures, contemple la grandeur et la sagesse de Dieu, et réfléchit en silence, cherchant à entendre la voix douce et calme du Seigneur,
permettant ainsi à Dieu de lui parler et de le guider avec une clarté surnaturelle. C'est cette communion profonde qui nourrit et soutient tout ministère authentique. Si vous êtes prêt à élever votre vie de prière au-delà de la simple demande, et à plonger dans la transformation profonde de la communion, restez avec moi. La prochaine section vous révélera comment la confession et le pardon peuvent vous propulser vers des niveaux de connexion encore plus profonds. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message. Mes chers amis, le chemin de la prière est un voyage de transformation continue. Chaque niveau que nous débloquons nous mène non seulement à une plus grande intimité avec Dieu, mais aussi à un changement profond dans notre propre être. Abordons maintenant les niveaux qui touchent au cœur de notre nature humaine et de nos relations, des niveaux qui purifient et libèrent. Niveau 4, confession et pardon. Le 4e niveau est un pas courageux vers la liberté, la purification de l'âme. Il nous confronte à notre propre humanité, à nos erreurs, à nos péchés et à nos manquements. La confession n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force, d'humilité et d'honnêteté radicale devant Dieu, aussi nécessaire, envers ceux que nous avons offensés. Et le pardon, qu'il soit demandé ou offert, est la clé incontournable pour libérer notre âme de la prison de la culpabilité, de la honte, du ressentiment et de l'amertume. 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous donne une promesse glorieuse et inébranlable, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, que j'ai déjà mentionné, car c'est une vérité cruciale et redondante dans les Écritures, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces versets nous révèlent la puissance purificatrice et restauratrice de la confession, et la puissance libératrice et conditionnelle du pardon. La confession n'est pas une simple énumération de fautes, une liste de nos échecs. C'est une reconnaissance sincère et une repentance véritable devant Dieu, aussi nécessaire, envers ceux que nous avons offensés ou qui nous ont offensés. C'est un acte d'humilité profonde qui brise l'orgueil spirituel et ouvre la voie royale à la guérison intérieure et à la restauration divine. Dieu est fidèle et juste non pas parce que nous méritons le pardon par nos œuvres, mais parce qu'il l'a promis et rendu possible à travers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, Romains chapitre 5, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Quand nous confessons nos péchés, non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie de toute iniquité, nous rendant dignes d'une communion plus profonde et d'une plus grande pureté devant lui. Le pardon, tel qu'enseigné dans Matthieu, est la deuxième facette essentielle de ce niveau. C'est un commandement divin et non une option, car le non-pardon est un poison mortel qui empoisonne notre âme, nous liant spirituellement et émotionnellement à la personne qui nous a offensés et bloquant notre propre bénédiction, notre paix intérieure et notre croissance spirituelle. Demander pardon pour nos fautes avec humilité et offrir le pardon à ceux qui nous ont blessés avec compassion sont des actes de prière profonds qui brisent les chaînes du passé, nous libèrent de l'amertume, de la colère et du ressentiment, et nous permettent de progresser avec légèreté dans notre voyage de transformation spirituelle. C'est un acte de foi puissant qui choisit la liberté divine plutôt que la captivité du passé. L'histoire du Fils prodigue, Luc chapitre 15, versets 11 à 32, est une illustration parfaite et émouvante de la confession et du pardon. Le Fils, après avoir dilapidé son héritage dans une vie de débauche, est revenu vers son Père avec une confession sincère et une profonde repentance, disant, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Luc chapitre 15, verset 21. C'est une confession profonde et non une simple excuse. Et la réponse du Père fut un pardon inconditionnel, une restauration complète de la dignité de son Fils,
le recevant avec joie et célébration, Luc chapitre 15, versets 22 à 24. Cette confession a débloqué le pardon et la restauration totale. De même, une personne à Cotonou qui a porté un lourd fardeau de culpabilité pour des erreurs passées, ou qui s'est accroché à la rancune envers quelqu'un qui l'a blessé, peut trouver une liberté extraordinaire à ce niveau de prière. En confessant ses péchés à Dieu avec un cœur contrit et en pardonnant sincèrement à l'autre, elle brise les chaînes de la culpabilité et de l'amertume, ouvrant son cœur à une paix, une joie et une pureté nouvelles, et permettant à Dieu de la purifier de toute iniquité pour une connexion plus profonde et plus pure avec lui. Niveau 5, prière d'intercession. Le 5e niveau nous fait sortir de nous-mêmes pour embrasser les besoins du monde qui nous entoure. La prière d'intercession est un acte d'amour désintéressé, de compassion active et de solidarité spirituelle. C'est se tenir dans la brèche pour les autres, porter le fardeau de nos frères et sœurs devant le trône de Dieu avec ferveur et persévérance. C'est un des plus grands actes d'amour que nous puissions faire pour notre prochain. Éphésiens chapitre 6, verset 18, encore une fois, ce verset est tellement riche. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 ajoute, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. » Ces versets soulignent l'importance capitale et la portée universelle de l'intercession. La prière n'est pas seulement pour nos propres besoins, elle est un puissant levier pour le royaume de Dieu dans la vie des autres, des saints, les croyants, et de tous les hommes, l'humanité entière, y compris les autorités et les gouvernants, comme le précise 1 Timothée chapitre 2, verset 2. C'est un commandement universel, une responsabilité divine. L'intercession est une manifestation tangible de l'amour de Christ en nous, car Christ lui-même intercède pour nous, Romains chapitre 8, verset 34. Lorsque nous prions pour les autres, nous nous identifions à leurs souffrances, à leurs besoins, à leurs défis, portant leur fardeau comme si c'était les nôtres, Galates chapitre 6, verset 2. C'est un acte de compassion profonde qui transcende l'égoïsme et nous connecte au cœur même de Dieu pour l'humanité, car Dieu aime le monde d'un amour si grand qu'il a donné son Fils unique, Jean chapitre 3, verset 16. C'est aussi un acte de foi puissant, car nous croyons que Dieu peut intervenir même quand nous sommes impuissants, que sa main peut agir là où la nôtre ne le peut pas. L'intercession déplace les montagnes spirituelles et physiques, elle apporte la guérison, la délivrance, la provision, la justice divine et la transformation des vies et des nations. Elle transforme non seulement ceux pour qui nous prions, mais aussi notre propre cœur, le rendant plus sensible, plus aimant, plus altruiste et plus aligné avec les désirs du cœur de Dieu. L'exemple le plus puissant et le plus poignant de prière d'intercession est Moïse qui s'est tenu dans la brèche pour le peuple d'Israël à plusieurs reprises, agissant comme un médiateur entre Dieu et un peuple rebelle. Après l'adoration du veau d'or, Dieu a dit à Moïse qu'il allait détruire le peuple, mais Moïse a intercédé avec ferveur, avec audace et avec une telle persévérance, même au péril de sa propre vie, qu'il a supplié, « Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode chapitre 32, verset 32. Moïse a prié pour les besoins des autres, avec une telle intensité que Dieu s'est repenti de sa colère et n'a pas détruit le peuple. L'intercession de Moïse a littéralement sauvé une nation de l'anéantissement. De même, un groupe de femmes chrétiennes à Lomé peut se réunir pour prier pour leur nation, pour les dirigeants, pour les malades dans les hôpitaux, pour les enfants orphelins, et pour les familles en détresse, intercédant pour la paix, la justice, la guérison et la restauration. Leur intercession collective peut débloquer la faveur divine, la guérison miraculeuse et la transformation pour leur pays,
démontrant le pouvoir immense de la compassion et de l'amour en action, changeant le cours de l'histoire. Niveau 6, prière de gratitude et de louange. Le 6e niveau est une élévation de notre esprit, un mouvement de la demande à l'adoration pure et désintéressée. La gratitude et la louange ne sont pas de simples formalités religieuses ou des routines mécaniques. Ce sont des expressions profondes de foi, des actes de foi prophétiques qui reconnaissent la souveraineté inébranlable de Dieu, sa bonté constante et sa fidélité éternelle. C'est le langage de l'action de grâce qui ouvre les portes du ciel et libère la présence divine dans notre vie. Psaume chapitre 100, versets 4 à 5 nous invite joyeusement et avec puissance, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume est une instruction divine claire et un plan d'accès à la présence de Dieu, par la louange et la gratitude. La prière de gratitude et de louange est un acte de foi qui déclare la bonté de Dieu, sa magnificence et sa fidélité même avant de voir la réponse à nos prières ou quand les circonstances semblent contradictoires. Elle déplace radicalement notre focus du problème à la solution, qui est Dieu lui-même, notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre protecteur, et de la souffrance à la souveraineté divine. Quand nous exprimons une reconnaissance sincère pour tout ce que nous avons, nous reconnaissons que chaque bénédiction, petite ou grande, matérielle ou spirituelle, vient de lui, le Père des Lumières, de qui descend tout don excellent et toute grâce parfaite. Jacques chapitre 1, verset 17. C'est une prière qui élève notre esprit au-dessus des circonstances apparentes, qui nourrit la joie, la paix et la force intérieure, et qui, miraculeusement, attire davantage de bénédictions et de manifestations de la faveur divine. La louange est une arme spirituelle puissante qui confusionne l'ennemi, 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, et ouvre les écluses du ciel, libérant la provision divine. Elle est la porte d'entrée dans la présence de Dieu et le sceau de sa fidélité inébranlable. L'histoire de Paul et Silas en prison à Philippe est un exemple frappant et immortel de la puissance libératrice de la prière de louange. Bien qu'emprisonnés injustement, battus sans pitié et enchaînés dans les fers, ils ne se sont pas plaints ni ne sont tombés dans le désespoir. Au lieu de cela, ils ont choisi d'élever leur voix dans l'adoration. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Actes chapitre 16, verset 25. Leur prière de louange, au milieu de l'adversité la plus sombre, a provoqué un grand tremblement de terre, les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées et les portes de la prison se sont ouvertes. Actes chapitre 16, verset 26. Leur gratitude et leur louange ont débloqué une délivrance surnaturelle, la conversion du geôlier et l'établissement d'une église puissante. De même, une personne à Pointe-Noire qui traverse une période de maladie grave ou de difficultés financières écrasantes peut choisir de ne pas se plaindre, mais de louer Dieu pour sa fidélité passée, pour la vie qu'elle a, pour chaque souffle, et pour la promesse de sa guérison ou de sa provision. Cette prière de louange, faite avec foi et un cœur reconnaissant, peut débloquer une guérison inattendue, une provision miraculeuse ou une paix qui dépasse toute compréhension humaine, transformant ainsi une situation désespérée en un témoignage glorieux de la puissance de Dieu. Si vous êtes prêt à élever votre louange et votre gratitude à Dieu, vous êtes sur le point de découvrir le plus haut niveau de prière. Restez avec moi pour cette révélation puissante et transformatrice. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vérités qui transformeront votre vie, et partagez ce message sans réserve, car il a le pouvoir d'élever des vies et de libérer des destins. Le plus haut niveau de prière biblique, une vie transformée. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant au sommet de notre voyage dans la prière, le niveau le plus élevé,
le plus libérateur et le plus transformateur. C'est ici que le moi s'efface, que la volonté humaine s'aligne pleinement avec la volonté divine, et que la souveraineté de Dieu prend le dessus, conduisant à une paix qui surpasse toute intelligence et à une vie d'accomplissement authentique et éternel. Niveau 7, prière d'abandon et d'acceptation. Ce 7e et dernier niveau n'est pas le plus facile à atteindre, car il défie notre désir inné de contrôle et de compréhension. Mais c'est, sans aucun doute, le plus puissant et le plus libérateur. Il marque le passage de la prière où nous cherchons à changer les choses selon nos désirs à la prière où nous permettons à Dieu de nous changer, de nous modeler, de nous transformer pour son plan parfait. C'est l'abandon total et inconditionnel de notre volonté à la sienne, l'acceptation joyeuse de sa souveraineté absolue, et la confiance inébranlable en son plan parfait pour nos vies, même quand ce plan nous est inconnu, semble déroutant, ou nous mène à travers des vallées sombres. Matthieu chapitre 6, verset 10, que j'ai cité plus tôt, car il est si fondamental et si puissant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure avec une certitude absolue, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce niveau de prière est l'ultime acte d'adoration et de foi profonde. Dire que ta volonté soit faite n'est pas une résignation passive face à un destin inéluctable ou une fatalité. C'est, au contraire, un acte de confiance active, audacieuse et délibérée. C'est reconnaître, avec une conviction inébranlable, que la volonté de Dieu est toujours supérieure à la nôtre, infiniment plus sage, infiniment plus aimante, infiniment plus parfaite, même si elle ne correspond pas à nos attentes immédiates ou à nos désirs du moment. Embrasser la volonté divine signifie que nous lâchons nos propres agendas, nos propres plans, nos propres désirs égoïstes pour nous aligner entièrement sur les siens, nous soumettant à son leadership souverain. Cela requiert de faire confiance au plan parfait pour nos vies, ayant la certitude, basée sur la parole infaillible de Dieu, que même quand les choses semblent aller de travers, quand les épreuves nous accablent, quand la douleur est intense, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein éternel. C'est dans cet abandon total, dans cette reddition joyeuse de notre volonté, que nous trouvons une paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4, verset 7, même dans l'inconnu une paix qui ne dépend pas des circonstances externes, mais de la connaissance intime et profonde que nous sommes entièrement et sécuritairement dans les mains du Dieu souverain, omnipotent et omniscient. C'est le niveau où le combat intérieur cesse, où la lutte contre la volonté de Dieu s'arrête, et où nous reposons pleinement en lui, permettant à sa volonté parfaite de se manifester sans entrave à travers nous et dans notre vie, pour sa gloire éternelle. L'exemple suprême de la prière d'abandon est, encore et toujours, Jésus dans le jardin de Gethsémanée, face à la souffrance inimaginable et à l'humiliation de la croix. La Bible nous dit que son angoisse était si grande que sa sueur devint comme des gouttes de sang, Luc chapitre 22, verset 44. Pourtant, même dans cette agonie indicible, il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Cet abandon total et inconditionnel à la volonté du Père, même face à une agonie indicible, a débloqué le plan de salut pour toute l'humanité, manifestant la puissance de la résurrection et la victoire sur le péché et la mort, Philippiens chapitre 2, verset mai 2011. De même, une personne à Ouagadougou confrontée à une maladie incurable ou à une perte tragique et dévastatrice peut traverser une période de colère, de questionnement et de désespoir. Mais au lieu de rester dans le ressentiment, elle peut, par la prière d'abandon et d'acceptation, dire « Seigneur, je ne comprends pas cette épreuve, mais je te fais confiance. Que ta volonté soit faite dans ma vie, et donne-moi ta paix dans cette tempête. »
Cet acte d'abandon, même au milieu de la douleur la plus profonde, peut débloquer une paix surnaturelle et une force intérieure qui surpasse l'entendement humain, transformant la tragédie en un témoignage puissant de la grâce, de la souveraineté et de la fidélité de Dieu. Cultiver une vie de prière. La prière n'est pas un événement ponctuel, une activité isolée, un dernier recours en cas d'urgence, ou un devoir religieux à cocher, c'est un style de vie, une attitude du cœur, une conversation continue avec Dieu. Pour expérimenter une transformation durable et une vie d'impact, la prière doit devenir une respiration naturelle, une communion constante, intégrée à chaque aspect de notre quotidien. C'est notre source constante et inépuisable de guidance, de soutien, de force, de sagesse et de paix. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous commande impérativement, priez sans cesse. Josué chapitre 1, verset 8 nous exhorte avec une promesse de succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Prier sans cesse ne signifie pas réciter des prières mécaniquement 24 heures sur 24, mais maintenir une attitude de prière constante, une conscience éveillée de la présence omniprésente de Dieu, et une conversation continue et naturelle avec lui, comme un enfant qui parle constamment à son Père bien-aimé. La prière doit être intégrée dans les moments de joie exubérante, de défis écrasants, de décisions cruciales, de repos, de travail, de voyage. C'est une attitude du cœur qui reconnaît sa présence en tout temps. Médite-le jour et nuit nous lie intrinsèquement à la parole de Dieu, car la prière sans la parole est vide, sans fondement, et la parole sans prière est sèche, sans vie, sans l'esprit. C'est en combinant la méditation profonde et la rumination de la parole de Dieu avec la prière constante que nous recevons une guidance et un soutien continu, clair et sans équivoque. Chaque décision, chaque conversation, chaque pas, chaque action est informée, guidée et habilitée par notre dialogue intime avec Dieu. Cette intégration de la prière dans chaque fibre de notre être transforme notre vie ordinaire en une vie extraordinaire, surnaturelle, continuellement guidée par le divin, puissamment soutenue par sa force infinie, et remplie d'une sagesse qui nous conduit à un succès authentique et durable. Considérez la vie inspirante de Néhémie. Alors qu'il servait le roi en tant qu'échanson, il a appris l'état désastreux de Jérusalem. Il n'a pas attendu un moment spécial ou une assemblée formelle pour prier, il a prié sans cesse, même au milieu des conversations et des pressions de la cour royale. Quand le roi lui a demandé « Que demandes-tu » il est dit « Je priais le Dieu des cieux », silencieusement et instantanément, avant de prononcer une seule parole au roi, avant de répondre, Néhémie chapitre 2, versets 4 à 5. Sa vie était une prière constante, un dialogue ininterrompu avec Dieu, ce qui lui a permis non seulement de reconstruire les murailles de Jérusalem en un temps record malgré l'opposition féroce, Néhémie chapitre 6, verset 15, mais aussi de restaurer le peuple spirituellement. Sa prière continue était sa force, sa sagesse et sa protection. De même, un chauffeur de taxi à Brazzaville peut prier pour chaque client qu'il prend en charge, demander la protection divine sur la route, louer Dieu dans les embouteillages frustrants et intercéder pour sa ville. Sa cabine devient un lieu de prière, transformant son travail quotidien en un ministère et une source constante de paix, de direction et de provision surnaturelle. Une vie de prière ainsi cultivée devient une forteresse inébranlable et un puissant canal de la grâce de Dieu dans le monde. Comment la pratique de la prière peut mener à une vie pleine de buts, de sens et d'accomplissement durable? Lorsque la prière devient le fondement inébranlable, le langage naturel et la respiration vitale de notre vie, l'impact est non seulement profond et transformateur, mais aussi exponentiel et éternel. Ce n'est plus seulement une pratique occasionnelle ou un devoir religieux, c'est l'essence même de notre existence, le cœur battant de notre relation avec Dieu.
Elle nous ancre fermement dans notre but divin, remplit chaque aspect de notre vie de sens profond, et nous conduit à un accomplissement durable qui transcende les circonstances terrestres éphémères et les succès mondains. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous donne une assurance prophétique et un engagement divin, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Philippiens chapitre 1, verset 6 nous confirme avec une certitude inébranlable, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La prière, mes amis, nous connecte directement et surnaturellement au projet de Dieu pour nos vies. Ce ne sont pas des projets de malheur, de destruction ou de défaite, mais des projets divins de paix profonde, d'un avenir radieux et d'une espérance inébranlable, même face à l'incertitude du monde. En priant, nous nous alignons consciemment et délibérément sur ce dessein divin, débloquant ainsi le but supérieur pour lequel nous avons été créés au non pas un but arbitraire, mais un but éternel, lié à la manifestation de son royaume sur terre. La prière remplit notre vie de sens profond et intemporel, car elle nous connecte au Créateur lui-même, le donneur de sens par excellence, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Actes chapitre 17, verset 28. Quand nous vivons en communion constante avec lui, même les tâches les plus banales, les épreuves les plus difficiles et les routines les plus simples acquièrent un sens profond, une signification éternelle dans le cadre de son plan souverain. Et enfin, la prière nous conduit à un accomplissement durable. Ce n'est pas un succès éphémère basé sur des efforts humains limités ou des reconnaissances mondaines passagères, mais un accomplissement qui dure, qui transcende le temps et l'espace, car il est fondé sur la bonne œuvre que Dieu lui-même a commencée en nous par le Saint-Esprit et qu'il rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. La prière est le processus dynamique et divin par lequel Dieu nous perfectionne, nous modèle, nous affine, nous transforme et nous équipe, nous rendant capables de vivre la vie pleine, abondante, fructueuse et glorifiant Dieu qu'il a promise. C'est une vie de joie ineffable, de paix qui surpasse toute intelligence, de puissance surnaturelle et d'impact éternel, qui glorifie son nom par-dessus tout et pour toujours. Pensez à l'impact profond et inégalé de la prière dans la vie de George Muller. Cet homme de foi du XIXe siècle, par une vie de prière persistante, basée sur une foi inébranlable en la fidélité de Dieu, a fondé et géré des orphelinats où des milliers d'enfants furent nourris, éduqués et aimés, sans jamais faire de demande à qui que ce soit, sauf à Dieu lui-même par la prière. Il a déclaré, « L'unique raison pour laquelle Dieu nous a donné la prière est qu'il veut se révéler et se glorifier à travers notre réponse à sa parole et notre confiance en lui. » Sa vie n'était pas seulement pleine de buts et de sens divins, elle fut un témoignage vivant et puissant de l'accomplissement durable de la promesse de Dieu à travers la prière. Chaque provision miraculeuse, chaque porte ouverte, chaque âme sauvée, était une preuve tangible de l'impact profond et indéniable de la prière, manifestant le pouvoir de Dieu à une génération entière. De même, chaque individu qui adopte et pratique ces 7 niveaux de prière biblique verra sa propre vie transformée de manière radicale et glorieuse, passant d'une existence fragmentée, sans direction et souvent sans espoir, à une vie pleine de buts divins, de sens profond, et d'un accomplissement durable qui laisse une marque éternelle pour le royaume de Dieu. Mes bien-aimés amis, le temps de la passivité est révolu. Le moment est venu de saisir les rênes de votre destinée spirituelle et d'embrasser le pouvoir transformateur de la prière dans toute sa plénitude. Vous avez été créés pour la communion avec Dieu, pour vivre une vie d'impact et pour manifester sa gloire sur terre. La prière est la clé essentielle pour débloquer cette réalité divine et la faire éclater dans votre vie. Je vous mets au défi aujourd'hui, ici et maintenant, de ne pas laisser ces vérités profondes et libératrices glisser entre vos doigts. Levez-vous et commencez votre propre voyage de prière, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui même.
Jacques chapitre 4, verset 8 nous exhorte avec une promesse irrévocable et puissante, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est une invitation divine, une condition et une promesse. Votre responsabilité est de faire le premier pas, un pas de foi et de détermination, approchez-vous de Dieu. Et la promesse est certaine, garantie par la fidélité de Dieu, il s'approchera de vous. Cela signifie que Dieu vous attend avec un désir ardent, qu'il aspire à cette communion plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ne soyez pas irrégulier ou irrésolu dans votre cœur, hésitant et indécis. Engagez-vous pleinement. Commencez avec le niveau 1, la prière de base, la gratitude sincère pour qui il est et ce qu'il a déjà fait. Puis passez au niveau 2 avec des intentions claires et spécifiques, basées sur sa parole. Entrez dans la communion profonde au niveau 3 par la méditation et l'écoute. N'ayez pas peur de la confession et de l'humilité au niveau 4. Intercédez avec compassion et ferveur au niveau 5. Louez avec une joie débordante et une reconnaissance prophétique au niveau 6. Et enfin, trouvez la paix et la puissance inébranlable dans l'abandon total à sa volonté parfaite au niveau 7. Chaque niveau est une porte céleste qui s'ouvre vers une nouvelle dimension de sa présence, de sa puissance et de sa gloire dans votre vie. C'est un voyage qui vous transformera de l'intérieur vers l'extérieur. Le voyage de la foi n'est pas fait pour être parcouru seul, dans l'isolement. Nous sommes le corps du Christ, interconnectés, interdépendants, et nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement, à nous édifier, à nous inspirer et à partager nos témoignages les uns avec les autres. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous rappelle avec clarté et urgence, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour s'approcher. » Le partage de nos expériences de prière, de nos victoires et même de nos défis, n'est pas de la vanité ou de l'exhibitionnisme, mais un moyen puissant d'édifier, d'inspirer et de fortifier les autres dans leur propre marche de foi. Quand vous partagez comment un niveau de prière a transformé votre vie, vous devenez un témoignage vivant et une preuve tangible de la puissance et de la fidélité de Dieu. Exhortez-vous réciproquement signifie que nous nous encourageons mutuellement à persévérer, à grandir, à ne pas abandonner, et à courir la course avec persévérance. Connectez-vous avec d'autres croyants, que ce soit dans votre église locale, dans des groupes de prière, ou même dans la section des commentaires de cette vidéo. Votre témoignage, votre question, votre encouragement peut être la lumière, l'étincelle ou l'impulsion dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin pour prendre son propre voyage de prière au sérieux et pour persévérer dans la foi. Soyez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Pour soutenir votre exploration de la prière, pour approfondir votre compréhension et pour catalyser votre transformation spirituelle, je vous offre ces ressources inestimables et ces conseils pratiques. 1. La Sainte Bible, c'est votre manuel divin, la parole inspirée et infaillible de Dieu, 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Lisez-la quotidiennement avec diligence et ferveur, méditez-la profondément jour et nuit, mémorisez ses promesses, et appliquez-la à votre vie. Elle est la source de toute vérité, de toute sagesse et de toute guidance. Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » 2. Des guides de prière bibliques authentiques, cherchez des livres, des études bibliques, des sermons et des enseignements qui se concentrent spécifiquement sur la prière et l'intercession, écrits par des hommes et des femmes de Dieu dont la vie témoigne de la puissance de la prière. De nombreux commentateurs bibliques et théologiens ont écrit sur ce sujet vital. 3. Des mentors spirituels loin, cherchez activement des hommes et des femmes de Dieu qui manifestent une vie de prière profonde, une intimité avec Dieu et un fruit spirituel évident. Demandez leurs conseils,
apprenez de leur sagesse, de leurs expériences, et permettez-leur de vous guider et de vous encourager. Proverbe chapitre 11, verset 14, quand il n'y a point de direction guidance sage, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. 4. Des groupes de prière fervents, engagez-vous activement dans votre église locale, rejoignez ou initiez des groupes de prière où vous pouvez prier avec d'autres croyants, intercéder ensemble avec puissance, et vous encourager mutuellement dans la foi. La puissance de la prière collective est immense. Matthieu chapitre 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jacques chapitre 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et l'onction du Saint-Esprit remplissent votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être, ici et maintenant, et partout dans le monde. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que la capacité de cultiver et de manifester ces 7 niveaux de prière soit activée et ancrée en vous en ce moment même, pour la gloire de Dieu. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent ma voix en ce moment précis, où qu'ils soient sur cette terre, d'Abidjan aux confins du monde. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante, qui est esprit et vie, qui nous éclaire, nous révèle ta vérité immuable et nous libère de toute captivité. Je te remercie pour le don précieux de la prière, le canal divin par lequel nous communions avec toi, notre Créateur, notre Roi, notre Sauveur. Seigneur, je te prie maintenant, avec une foi audacieuse, inébranlable et sans réserve, d'ouvrir les yeux spirituels de ton peuple afin qu'ils comprennent et embrassent pleinement ces 7 niveaux de prière, de la fondation de la gratitude à l'abandon total à ta sainte volonté. Que toute résistance, toute paresse spirituelle, toute distraction, toute incrédulité qui les a empêchés de prier avec ferveur et puissance soit brisée, anéantie, démolie, déracinée et rendue impuissante par la puissance irrésistible du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que leur esprit est libéré de toute chaîne mentale, de toute forteresse, de toute prison invisible qui a entravé leur vie de prière, ici et maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour une révélation profonde de l'importance de chaque niveau de prière dans leur vie quotidienne. Que l'esprit de gratitude et de louange les remplisse et déborde de leur cœur. Que la capacité de prier avec intention, clarté et spécificité soit activée en eux avec une nouvelle force. Que leur désir de communion intime et profonde avec toi, dans le silence et l'écoute de ta voix, croisse au-delà de toute mesure. Je prie pour le courage, l'humilité et la liberté de la confession sincère, et pour le pouvoir libérateur et purificateur du pardon, qu'il soit demandé ou offert. Que l'esprit d'intercession, le même esprit qui a conduit Jésus à intercéder pour nous, les anime puissamment pour prier pour les nations, pour les âmes perdues, pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour les dirigeants, et pour l'avancement de ton royaume sur terre. Et Seigneur, le plus important, que l'esprit d'abandon total et d'acceptation joyeuse de ta volonté parfaite, même dans l'inconnu, devienne leur héritage le plus précieux, les conduisant à une paix qui surpasse toute intelligence. Père de gloire, accorde-nous la discipline divine, la persévérance inébranlable et la passion renouvelée de cultiver une vie de prière constante, intégrant la prière dans chaque aspect de notre quotidien, faisant de chaque instant une communion avec toi. Que la prière devienne notre première réponse face à tout, et non notre dernier recours. Que nous puissions vivre une vie de prière continue, sans cesse, comme tu nous y as appelés. Que par cette vie de prière transformée, nous puissions entrer pleinement, sans entrave ni délai, dans le but glorieux,
le sens profond et l'accomplissement durable que tu as préparé pour chacun de nous avant la fondation du monde. Je déclare, au nom suprême, au nom au-dessus de tout nom, au nom tout conquérant et tout-puissant de Jésus-Christ, que nous sommes tes champions oints, tes manifestes du royaume, tes ambassadeurs puissamment équipés, appelés et destinés à impacter puissamment notre génération par une vie de prière authentique, fervente et puissante. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables, ta grâce infinie et ta puissance illimitée qui agit puissamment en nous et à travers nous pour accomplir ton plan. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen, Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, la prière n'est pas une simple activité. C'est la respiration même de votre esprit, le langage de votre destinée, et le chemin vers une vie pleine, abondante, fructueuse et transformée en Christ. C'est votre temps. C'est votre saison. Mes chers amis, après avoir entendu ce puissant message sur les 7 niveaux de prière, quel est le premier niveau de prière sur lequel vous allez vous concentrer dès aujourd'hui pour approfondir votre connexion avec Dieu? Partagez votre engagement et vos témoignages dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement, vous activez son pouvoir prophétique et vous inspirez les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son royaume se manifeste puissamment à travers chaque aspect de votre vie transformée par la prière. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.